Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation sur la guérison du cœur. Nous pouvons la vivre assis ou allongés. Et si nous sommes assis sur une chaise, installons-nous sur l'avant de la chaise et vérifions la position de nos pieds parallèles par l'extérieur, ouverts de la largeur de nos épaules à peu près, et formant des angles droits ou plus ouverts encore. Entre les pieds, les jambes, pouvons nous regarder ou nous pouvons simplement chercher à vérifier la posture, la position, par l'intérieur de notre attention en fermant les yeux. Les pieds, les jambes, les cuisses, le tronc. Est-ce que tout ça représente des lignes droites et des angles ouverts? Est-ce que notre tête est dans l'alignement du dos? Non seulement par la posture du cou, mais aussi par la position de la tête. Au besoin, laissons le menton reposer doucement contre le cou, ce qui va nous étirer légèrement le cou, justement, la nuque, et nous permettre d'avoir le haut du crâne comme parallèle avec la terre, en droite ligne avec les étoiles. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Retournons notre attention vers l'intérieur pour sentir tout notre volume interne, la terre sous nos pieds et tout l'espace autour de nous jusqu'à l'étoile polaire au-dessus de la tête. Saluons le ciel, saluons la terre. Saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous, quelle que soit leur temporalité, quel que soit le lieu de leur vie. Et pour cela, les mains en namasté, donc, laissons notre cœur s'ouvrir, se détendre. Parce que les salutations avec un cœur fermé ne sont que des salutations du bout des lèvres. Commençons à vraiment sentir le plaisir d'un cœur qui se détend, en détendant complètement aussi notre souffle, en nous autorisant, si nous sommes assis, à bouger un petit peu, à osciller sur le bas du corps, sur les ischions, à nous balancer. Tout ce qui nous aidera à nous détendre. Et ainsi, en détendant davantage notre cœur, nous allons pouvoir aussi saluer ceux qui étaient avant nous. Et ceux qui seront après, même si nous ne les connaîtrons jamais. Et nous placer dans la fine vibration des 8 immortels qui ont dit qu'ils aideraient les aspirants taoïstes. Et peut-être que nous pouvons aussi nous relier à d'autres grands êtres qui font partie de nos vies, d'une façon ou d'une autre, si on le veut, si on le souhaite. Doucement, nous allons laisser descendre nos mains contre le bas du ventre si nous sommes assis, soit en les mettant en vis-à-vis, soit l'une contre l'autre. Et nous soutenons notre ventre avec nos avant-bras, épaules détendues. Et si nous sommes allongés, nous plaçons nos mains sur notre corps comme elles viennent, ou le long de nous, le long de notre corps. Installons-nous donc dans le cœur. Un instant, respirons tranquillement dans le cœur, c'est-à-dire en cherchant à ce que notre sternum et notre colonne vertébrale
s'éloigne doucement à l'inspiration et se rapproche doucement à l'expiration. Pour que ce mouvement se fasse d'une façon harmonieuse et sans effort, situons notre attention vers le bas du sternum, en particulier pour l'inspire, et voyons que ensuite tout le sternum bouge. Et à l'expire, relâchons les côtes et le sternum à partir d'en haut. Laissons-le descendre vers le bas du corps et vers la colonne vertébrale. Attendons quelques respirations d'avoir la sensation d'une détente de plus en plus grande. Et puis, installons notre attention au-dessus de notre tête, le plus loin possible au-dessus de notre tête. Donc ça peut être les étoiles, et l'étoile polaire, ça peut être encore davantage en imaginant que nous allons au-delà des étoiles, au niveau de la source unique primordiale. Installons notre regard vers le haut de cette façon, comme si nos yeux allaient se coller au sommet du crâne. Plaçons la langue par la pointe contre le palais où elle a envie de se poser et détendons bien les mâchoires avec la conscience de leur articulation près des oreilles. En même temps, sentons nos pieds et invitons maintenant le chi à descendre. De telle sorte que quand il va descendre et qu'il va nous remplir, nous allons en profiter pour nous détendre, nous sentir nous remplir de vie et nous détendre au fur et à mesure qu'il descend en nous. Cette impression va nous donner comme un alourdissement. Alors là où va la pensée, là va le chi. Pour inviter notre chi, notre rayon de chi à descendre, à nous envahir jusqu'en bas et tout autour de nous, aidons-nous avec la conscience, avec la pensée. En montant les yeux au-dessus de la tête au plus haut possible, imaginons que nous sommes avec la source de chi, avec le rayon qui nous convient. Demandons à ce rayon d'être un rayon guérissant, un rayon juste optimal pour nous maintenant. Et donc imaginons cette source de lumière, ou décrétons-la si on ne peut pas l'imaginer, et aspirons-la en la regardant à travers le crâne, en amenant la conscience à travers le cou, à travers le torse, à travers le tronc, à travers les jambes jusqu'en bas. Chaque expiration, remontons à la source. Chaque inspiration, descendons. On peut descendre simplement en descendant notre attention, mais si on ne sent pas de différence, si on ne se sent pas habité ou plus détendu ou plus conscient de notre corps, plus lourd, alors on peut s'aider avec les yeux physiquement à l'intérieur de nos orbites. Regardons donc en tournant notre regard vers les étoiles et même au-delà,
Et à l'inspiration, laissons descendre, invitons nos yeux à descendre à l'endroit où nous invitons le rayon et nos yeux dans les orbites protégés par les paupières closes, descendent et commencent à regarder à l'intérieur du corps, le long du cou, le long du ventre, le long des jambes, jusqu'à la terre. Et on remonte. Portons notre attention essentiellement sur l'inspiration. Et chaque inspiration, recevons une nouvelle rasade de lumière consciente, aimante et complètement guérissante, renouvelante, accroissante, afin que nous soyons plus nous-mêmes, plus heureux, plus rayonnants. On descend, on s'alourdit en descendant, on remonte et on recommence. Pour être sûr d'accompagner en conscience cette descente du rayon et cet alourdissement à chaque inspire, essayons d'inspirer aussi avec notre enfant intérieur, celui qui a aussi besoin d'être éclairé, d'être amusé, d'être sorti de la cage du souvenir, et puis d'être parfois consolé. Et donc, le taoïste place cet enfant d'habitude dans l'utérus, ce qui est sa place biologique lorsqu'on attend un enfant. Et qu'on soit homme ou femme, c'est donc dans le bas-ventre constitue l'énergie de l'enfant intérieur. Inspirons par cette partie du corps, donc en inspirant assez bas, et ça fait comme une attraction de tout ce chi qui descend. Apercevons-nous que lorsque nous appelons le chi à nous remplir, en inspirant ici dans ce chakra sacré que nous avons hommes et femmes juste au-dessus du pubis, sous le tantien, nous avons peut-être envie à chaque inspire de tracter très légèrement vers le haut l'anus, la porte sexuelle et même peut-être le point du périnée qui se trouve entre les deux. Et nous inspirons, évidemment, on détend toutes les portes alors que l'énergie remonte. Et nous allons chercher une nouvelle connexion avec ce point de la source du chi qui nous correspond et qui est le rayon spécial de l'unique lumière, l'unique source, adaptée à ce que nous sommes maintenant, sans aucune rupture. Nous sommes tous dans l'unité du chi. Et prenons conscience que chaque fois que nous inspirons et que nous sentons le rayon qui descend, nous vivons comme une répétition de ce qui se passe lorsque l'âme entre dans le corps à la naissance ou à un autre moment après. Et laissons-nous à nouveau remplir de chi avec cette conscience que chaque fois c'est une nouvelle alliance avec la vie. Laissons notre cœur s'ouvrir, accueillons la vie à chaque nouvelle inspiration. Et rendons-nous compte du mouvement du sternum à nouveau, du mouvement du bas-ventre, de la détente du crâne, et c'est tout notre corps
qui accueille la lumière, qui accueille le rayon du chi venu du plus haut pour être régénéré, quel que soit notre âge, être éclairé, être nettoyé, guéri, et donner une vibration de plus en plus aiguë, fine, haute plutôt qu'aiguë, à toutes les cellules de notre corps. Et le signe que nous sommes dans ce mouvement, dans cette évolution, dans cette harmonie, dans cet accueil, c'est que nous nous sentons d'inspire en inspire, de plus en plus détendus et de plus en plus lourds. Prenons quelques instants en silence pour quelques petites respirations où le chi descend alors tout droit à l'intérieur de nous et autour de nous. Nous pouvons aussi avoir envie d'une descente en tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre, mais sans essayer de maîtriser le tourbillon, ça va beaucoup trop vite. Plus nous nous détendons, plus nous laissons le champ à l'universel. Serrons les portes du bas au moment de l'inspire, si ça nous dit, et relâchons-les à l'expire. À la prochaine expiration, commençons à nous apercevoir que lorsque les yeux remontent, que le périnée se repose, les fessiers aussi, la conscience monte derrière le front et remonte tout à fait naturellement, du moins si nous l'invitons et si nous détendons le calme, dans le calme, si nous détendons le sommet de la tête, elle remonte très légèrement, avec beaucoup de légèreté, je veux dire, jusqu'au ciel. Et cette montée de la conscience jusqu'au ciel, on peut la rapprocher du mouvement de l'âme au moment de notre départ. C'est comme si à chaque inspire, alors que nous nous alourdissons et que nous sentons de plus en plus notre conscience, nous renouvelions notre accord avec la vie et qu'à chaque expire, nous laissions le corps à la terre-mère pour que notre énergie remonte à la maison d'où nous sommes venus. Donc on continue à inspirer et à s'élever à l'expire vers la légèreté jusqu'au ciel, mais tout en continuant à sentir notre corps, les pieds, le plancher pelvien, à garder la langue contre le palais et si nous sommes assis, à vérifier la posture droite. La conscience, lorsqu'elle s'élève et qu'elle va traverser la tête, peut donner une impression que la tête est très légère, comme un ballon, même un ballon à l'hydrogène, qui s'élève. Et le corps énergétique se déploie et le chi monte jusqu'à des hauteurs inconcevables, que nous cherchons même pas à voir, mais simplement nous donnons notre accord. Et nous montons jusqu'où nous pouvons avec légèreté, comme si aussi nous avions des ailes qui nous aident à monter. Lorsque nous avons senti ces deux mouvements, l'entrée
du chi qui nous alourdit sur la terre et nous détend, la sortie qui nous allège et nous ramène dans le ciel. Reprenons en même temps conscience de notre cœur. Plaçons la main gauche sur la poitrine. Continuons à sentir le mouvement de la montée, de la descente qui enveloppe tout le corps et qui va guérir tout ce qui en a besoin. Et sentons comment le cœur, à nouveau, accueille ces deux mouvements, les reçoit, les ressent et les aime. Et puis, on va imaginer que notre main est une porte et on va l'ouvrir comme on ouvre une porte ordinaire. Donc, la main, les doigts vont s'écarter, puis les bras, on va passer devant et puis sur le côté pour faire un demi-cercle. Et nous ouvrons la porte. Peut-être pas un demi-cercle complet, mais... Et nous ouvrons la porte. Faisons le geste plusieurs fois. Fermons doucement, sans la claquer, cette porte. Et ouvrons-la. Et lorsque nous ouvrons la porte du cœur, le cœur peut recevoir toute l'énergie qui nous traverse et qui remplit tout l'univers. Lorsqu'on a ouvert et fermé la porte plusieurs fois, laissons descendre la main, posons-la sur notre corps ou l'une contre l'autre. Et sans nous restreindre, continuons à nous sentir reliés avec le haut et le bas, avec le mouvement de l'énergie s'il continue, s'il se continue à l'intérieur de nous. Et sinon, simplement en gardant les bénéfices de du changement énergétique qui s'est passé en nous, plaçons maintenant notre attention dans le cœur ouvert. Comme si ce cœur était un aspirateur universel, invitons tout l'univers à venir dans notre cœur. Et dans tout l'univers, nous invitons tout ce qu'il y a de beau et tout ce qui a besoin d'être consolé. Et comme notre cœur est détendu et rempli de la puissance de l'univers qui se promène à l'intérieur de nous, il peut accueillir, recevoir, et nous sentons le plaisir qu'il y a de respirer par le cœur. Imaginons que entre nos deux mamelons, il y a un espace qu'on appelle le point Zongzong, qui est un point de décontraction, et que ce point est comme une ouverture par laquelle tout l'univers peut entrer aussi. Et le cœur est le point de rencontre du haut, du bas, de l'avant et de l'arrière. À l'intérieur de notre cœur. La détente se fait, la joie arrive et nous nous contentons de recevoir et de renvoyer. Lorsque nous inspirons, nous aurons peut-être envie de serrer légèrement les portes.
en bas, de bien tenir les orteils, gros orteils sur le sol si nous sommes assis, si nous avons nos genoux en colline vers le plafond. Et donc on inspire tout l'univers, ça nous guérit, ça métamorphose ce que nous recevons qui a besoin de l'être. Et à l'expire, renvoyons le souffle à l'univers. Souffle qui est alchimisé par l'amour de notre cœur. Inspirons, guérissons-nous et guérissons l'univers. Expirons, partageons. Inspirons, guérissons. Nous pouvons sentir que l'univers nous arrive de haut, en bas, devant, derrière et même peut-être sur les côtés, entre les côtes, et vient remplir au milieu de la poitrine. Notre cœur de lumière vient se reposer dans le cœur. Invitons donc tous nos âges et l'enfant intérieur à se guérir, à être aimé et joyeux, à nous souffler une façon de vivre plus spontanée, plus rigolote, plus inventive. Et continuons à le nourrir ainsi le temps qui nous plaira. Restons dans la lumière du cœur, dans la pulsation du cœur, dans le mouvement de l'univers qui vient et qui repart, attiré par la puissance d'amour de notre poitrine, par le foyer du cœur de lumière, foyer énergétique. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.